Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Russie vient de bloquer une résolution française et occidentale sur le Mali pour encore renforcer ou poursuivre le régime de sanctions contre ce pauvre Mali. La seule chose, le seul crime du Mali, c'est de vouloir affirmer sa souveraineté. Le seul crime du Mali, c'est de vouloir gérer son pays sur la base de la volonté de son peuple. Et voilà que les Occidentaux, toutes tendances confondues, français, allemands, italiens, américains, anglais, espagnols, toute la clique de l'OTAN soutiennent des sanctions. Et vous savez quoi? C'est encore une fois de plus la France qui présente la résolution. Et la France, on sait que c'est l'ennemi juré du Mali. La France n'a jamais présenté une résolution pour demander à ce que le Mali puisse être entendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour savoir si la France, puisque le Mali a accusé, ce sont des accusations graves, que la France devrait normalement gérer. Elle devrait accepter que le Mali puisse donner des preuves que ce n'est pas la France qui entretient, ou c'est la France qui entretient le terrorisme dans le Sahel. On le voit d'ailleurs au Niger, la France ne veut pas partir, violant ainsi les règles, la Convention de Vienne de 1961. Donc là encore, la France présente une autre résolution pour encore punir le Mali, parce que le Mali ne veut plus être la colonie de la France ou d'un autre pays de l'OTAN. Voilà le grand crime du Mali. Et cette fois-ci, la Russie a dit non. Vous allez continuer à créer des problèmes avec les autres, mais pas avec nous. Cette fois-ci, la Russie a utilisé son droit de veto. Et la France, comme d'habitude, avec les États-Unis y compris, ils ont entraîné ce dossier maintenant devant l'Assemblée générale de l'ONU pour examiner. Et bien entendu, ne vous attendez pas à ce que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin ne puissent pas condamner le Mali. Ce serait une maladresse. Hein. C'est que Alassane Ouattara aurait perdu la tête, ou Macky Sall. Parce qu'on le voit, ils sont en train de vouloir faire une guerre au Niger qui n'a ni tête ni queue, tout en sabotant leurs propres intérêts. Bref, le dossier est maintenant à l'Assemblée générale, parce que le principe, c'est que quand un pays utilise son droit de veto, l'Assemblée générale qui doit prendre une résolution, débattre de ce sujet pendant les 10 prochains jours ouvrables, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce droit de l'utilisation du droit de veto et expliquer au monde entier ce qui se passe. Et au débat à l'Assemblée générale de l'ONU, la Russie a expliqué, la Russie avait présenté un projet de loi pour pacifier le Mali. Ce projet de loi a été ignoré, délibérément ignoré. C'est-à-dire qu'on n'a même pas discuté de ça. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Les projets qui sont valables, ce sont les projets que les Occidentaux présentent. En fait, les Nations Unies deviennent l'Organisation des Nations Occidentales.
assistés par les autres pays du monde, qui doivent se soumettre à la pression et aux injonctions des pays de l'OTAN, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que les Nations Unies deviennent. Un seul chiffon de papier, un machin, comme disait De Gaulle, qui ne sert à rien du tout, sinon qu'à légitimer les actions des pays occidentaux. Donc, la Russie présente une résolution. On dit non, on ne peut même pas regarder ça parce que c'est la Russie qui a présenté. Nous, la résolution qui nous intéresse, c'est la résolution des Français. Puisque la France, malgré le refus du Mali et du Centrafrique de continuer à rédiger les résolutions de l'ONU, eh ben, le Conseil de sécurité persiste, a ignoré justement cette demande de ces pays, en laissant toujours la France s'occuper des problèmes africains. Vous voyez comment les Nations Unies sont une institution qui est caduque, dépassée, et qui ne sert à rien du tout. Je dis bien à rien du tout. Si c'était une institution normale, je crois que il est clair que les Nations Unies, lorsqu'un pays dit que elle ne veut plus qu'un autre pays tiers puisse rédiger ses résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU a l'obligation de trouver un autre pays, de choisir un autre pays pour jouer ce rôle-là. La France n'est pas le pays. Nous ne sommes plus à l'époque de la tutelle. Vous savez, la France a pris le pen holder des pays africains. C'est depuis l'époque où il y avait la tutelle, où les Nations Unies avaient donné à la France le droit de diriger ces pays-là. Les Nations Unies avaient mis les pays africains sous tutelle en attendant les indépendances. Et on a donné à la France le privilège de gérer ces pays. Et la France, quand tu penses que ça doit continuer ainsi, non, c'est fini. Ce n'est plus ça. C'est pour ça que de plus en plus, les Nations Unies elles-mêmes sont décriées dans le monde entier, et notamment en Afrique. Et on voit le résultat, il est nul. Regardez ce qui se passe. La France veut qu'il y ait un groupe d'experts pour examiner la question du Mali. Que ce groupe d'experts, qui en principe est là pour régler les problèmes de droits de l'homme, la France demande à ce que ce groupe d'experts puisse prendre des informations au Mali concernant les détails des accords militaires que le Mali a avec la Russie. Ça, ce n'est pas du ressort de l'ONU. Ça, ce n'est pas du ressort des experts de l'ONU. Ça, ce n'est même pas du ressort d'un pays tiers parce que ça relève de la souveraineté des États. Vous voyez, c'est-à-dire que les Nations Unies sont elles-mêmes plutôt en train de détruire leur réputation. Les Nations Unies sont les destructeurs. C'est-à-dire que c'est l'autodestruction d'une institution par ces puissances occidentales. On demande à la France, au Mali, de donner des détails, des informations précises. Tout ce qui concerne les accords. C'est-à-dire que quand le Mali achète une arme en Russie, il faut qu'il détermine quelle est cette arme-là. Il faut que les experts des Nations Unies viennent vérifier comment cette arme a été fabriquée, parce que eux, ils veulent copier la technologie. C'est-à-dire qu'il faut toutes ces informations que le Mali n'a pas le droit de donner. Si le Conseil, imaginez-vous un peu, si le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies était une institution qui contrôlait les accords militaires, mais ce n'était même pas au Niger de dénoncer les accords entre la France et les pays occidentaux. Surtout que ces accords-là sont nés avant même que ceux qui sont là au pouvoir là, ne puissent être nés. Et quand ils les dénoncent aujourd'hui, la France n'est pas contente. Les États-Unis ne sont pas contents. Pourquoi les États-Unis ne donnent pas les détails de leur base militaire de drones qu'ils ont placé au Niger, de plus de 1500 hommes? Pourquoi ils ne donnent pas ces détails? En quoi le Niger peut être une menace de sécurité pour les États-Unis? À près de 7000 kilomètres. C'est-à-dire que, vous savez, ces institutions, ces gens, ces dirigeants qui dirigent nos pays, même africains, ont de gros problèmes. C'est malheureux, mais c'est une réalité.
Et vous allez trouver des pays africains qui vont condamner le Mali, qui vont penser que le Mali n'a pas ce droit-là de le faire. Ils ne regardent pas les faits qui sont présents. Ils écoutent seulement ce que leur disent les Occidentaux. Ils doivent exécuter la volonté des Occidentaux. Oui, le droit de veto, c'est un droit qui est autorisé à tous les États qui détiennent ce privilège-là. Donc, c'est notamment la France, la Chine, les États-Unis et la Russie. Quand la Chine utilise son droit de veto, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale se réunit pour demander des comptes à la Russie et au Mali. Mais quand les États-Unis utilisent leur droit de veto, la France a utilisé son droit de veto pour que le dossier les accusations du Mali contre la France ne puisse pas être examiné au Conseil de sécurité. La France a bien utilisé son droit de veto. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Il faut savoir que le groupe d'experts, leurs paramètres ou leur périmètre de prédilection, ce sont les droits de l'homme. Ce n'est pas les accords de défense. Si c'était les accords de défense, ce groupe allait déjà dénoncer la présence de plus de 850 bases militaires américaines à l'étranger. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Parce que les Nations Unies n'ont jamais dit aux États-Unis de gouverner ce monde-là. Nous ne sommes pas dans un monde unipolaire, même si les États-Unis essayent de mettre en application cette pratique. Mais ce n'est pas un monde multipolaire puisque tous les États sont égaux, selon le principe même de la Charte de l'ONU. Donc voilà, nous saluons la décision de la Russie qui a pris ses responsabilités et refusé, rejeté la condamnation, la poursuite des sanctions illégales, je le rappelle, illégitimes et inhumaines contre le Mali. Vous savez que la CEDEAO, elle, a déjà levé ses sanctions. Et les Nations Unies ne prennent pas des sanctions sans avoir l'avis de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est incroyable. Les Nations Unies ne sont là que pour consolider ce que fait la CEDEAO dans le cadre purement de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, et avant que ça arrive aux Nations Unies, il doit avoir la confirmation de l'Union africaine. Et après ça, maintenant, le dossier arrive aux Nations Unies. Maintenant, la CEDEAO lève les sanctions. Automatiquement, l'Union africaine aussi lève les sanctions. Mais les Européens, notamment la France, veut entraîner encore tous les pays européens dans sa barbarie. C'est malheureux. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.